à toutes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coopération, partenariat avec le site In Love Arts. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je fais à peu près une vidéo avec le site In Love Art par mois, puisqu'ils m'envoient du matériel, je leur fais des petites cartes et puis on voit tout ça ensemble. Alors cette fois-ci j'ai pris des dies, des crayons, on va regarder tout de suite ce que j'ai réalisé. On va commencer par ces deux crayons gel, alors Pigment Ink, alors c'est la marque Genvana, que je ne connais pas, mais ça ressemble beaucoup au crayon que j'ai déjà, celui-ci, que j'utilise régulièrement. Alors celui-là, je ne sais plus ce que c'est comme marque, c'est un hybride apparemment, médium. Et donc ceux-là, je trouve qu'ils font bien le job. Alors je vous les ai testés. Voilà, bonne et heureuse année pour le blanc et meilleurs vœux 2025 pour le doré. Vous voyez, sur du papier noir, ça rend bien, je trouve. Voilà, donc pour ces deux crayons là, et ils étaient au prix de 3 €, je crois, l'unité, je précise. Voilà, donc pour ce premier article, enfin ces deux premiers articles que j'avais choisis. Alors on continue avec ce die-ci qui est vraiment très très beau, avec des sortes de baies. Je trouve qu'il est vraiment joli, et on peut faire des cartes pas forcément de vœux, de Noël ou d'hiver avec. On peut très bien s'en servir à tout moment de l'année, je pense, hein. Alors celui-ci il mesure 14 cm et en largeur il fait 7 cm. Voilà, très très beau, ça se découpe très très bien. Avec, j'ai fait deux cartes. Alors j'ai utilisé le die de deux façons différentes. Alors la première carte, la voici, Hello Winter. Alors j'ai fait ma découpe dans du papier blanc, je l'ai recoupé au cutter sur le côté ici et je l'ai collé sur ma base de carte. Là j'ai mis du papier doré sur la bordure et à l'intérieur c'est une carte meilleurs vœux. Voilà, donc pour la première. La seconde, j'ai fait différemment. J'ai pris cette base de papier et j'ai découpé le die dedans. J'ai gardé toute la découpe, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là, et je l'ai collé directement sur une base de carte grise. Je l'ai appliqué directement dessus. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre découpe, vous obtenez ceci. Alors soit vous récupérez la découpe ici avec une petite bordure de chaque côté pour la recoller comme j'ai fait ici, ou alors vous la mettez directement sur un fond de carte. Alors celle-ci c'est une bonne année. Là j'ai mis du masking tape avec des petits pois gris et dorés, et à l'intérieur j'ai juste mis une petite feuille comme ça, étant donné que le bonne année se trouve sur l'avant de la carte. Voilà, ce sont les petites étiquettes que j'ai envoyées à pas mal d'entre vous. Donc voilà pour ce premier die. On continue avec un die de fond. Alors ce sont des feuilles. On peut le mettre format paysage ou bien format portrait, hein. On peut mettre l'un ou l'autre, ça rend bien dans les deux côtés. Celui-ci il mesure 10 cm sur 14. C'est le genre de carte qui est assez rapide à faire puisqu'on a déjà les feuillages qui sont découpés. Ils se découpent très très bien, j'ai pas eu de soucis. Avec celui-ci, je crois que j'ai fait deux cartes également. Ouais. Alors j'ai fait celle-ci, c'est une carte d'anniversaire. J'ai fait ma découpe dans du papier vert. Ici j'ai remis du papier avec des petites fleurs au milieu. Un papillon avec des demi-perles. Voilà, toute simple, hein, petite carte toute simple sur un fond de carte du papier de chez Action. Puis à l'intérieur, j'ai juste remis
une petite bordure de papier comme celui-ci. Voilà. Et à l'intérieur, on a également des petits feuillages verts qui rappellent le dessus de la carte. Donc voilà pour la première. Et la seconde, je l'ai faite en format paysage, comme ceci. Donc vous voyez, sur un fond de carte tout simple. Papier de chez Action également. J'ai découpé dans du papier blanc, j'ai laissé tel quel. Et puis j'ai mis un sentiment au milieu ici. Je te souhaite un super anniversaire. Ça fait une petite carte vraiment toute simple. À l'intérieur, j'ai remis un petit papier pour décorer. Voilà pour ce second die. On continue avec ce die de fond également. Alors celui-ci, je pense qu'il mesure aussi 10 par 14. Il se découpe très très bien. On a des fleurs, des petits feuillages, des petits cœurs ici, des petites étoiles. Voilà. Donc j'ai fait une carte avec celui-ci. C'est une carte joyeux anniversaire, toute simple, avec un fond de papier brillant. Ici, j'ai mis des petits oiseaux. Ça, c'est des illustrations que j'imprime sur Pinterest. Un joyeux anniversaire. J'ai mis un nœud marron, puisque le fond de la carte, il est marron. Et puis, à l'intérieur, une petite décoration avec un masking tape doré. Et puis, la petite feuille pour écrire. Voilà, une carte vraiment très très rapide à réaliser. Je trouve qu'elle est jolie. Voilà donc pour celui-ci. Voilà. On continue avec un die, alors qui normalement était prévu pour Noël. Attendez, j'ai ma découpe. Ah, là, là. Un die qui normalement était prévu pour faire une carte de Noël. Si vous allez sur le site, vous verrez que eux avaient fait une carte de Noël avec. Mais bon, étant donné que Noël est passé, moi je l'ai adapté, j'ai fait autre chose. On a donc une porte. Alors la découpe de la porte, je vous l'ai faite. Voilà, la voici. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci, c'est marrant, je trouve. On avait un petit sapin, une couronne, un nœud, une étoile. Et je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec. Alors c'est une carte joyeux anniversaire que j'ai complètement détournée, qui n'est absolument pas une carte de Noël, avec des chats. Et c'est une carte d'anniversaire. Alors pour faire cette carte là, j'ai pris un papier de chez Action également. Hein, voilà, on a de jolies fleurs à l'intérieur. J'ai fait ma découpe ici. J'ai juste utilisé la porte et puis le nœud. Là, j'ai utilisé le petit pot qui normalement servait à mettre le sapin. Puis j'avais une découpe d'arbres là avec des oiseaux. Bon, on les voit pas tellement parce que je les laissais vertes. Je me suis dit que ça allait un petit peu habiller le devant de la carte. J'ai bien fait de mettre ça. Là, ici, j'ai mis un petit chat. Et quand on ouvre la porte, ici, comme ceci, hop, on a un deuxième chat à l'intérieur qui attend le premier. Je me suis amusée. Voilà donc pour celle-ci. Avec ce joli die en forme de porte. Mais je ferai pour la fin de l'année, bien sûr, une carte de Noël avec, parce que je trouve que le petit sapin, la couronne, ça va bien pour faire une porte, pour une carte de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette jolie pomme avec un arbre à l'intérieur. J'ai trouvé marrante parce qu'ici en bas, on a deux petits lapins. Ils sont mignons, je trouve. Voilà. Alors, elle mesure combien celle-ci de pomme? Alors, elle fait 9,5 et en hauteur, là, au plus haut, ça fait une dizaine de centimètres. Alors, la découpe, elle est parfaite. J'ai pas eu de problème pour faire ma découpe. Et j'ai fait une carte de Saint-Valentin avec. La voici. Voilà. Alors, j'ai utilisé donc du papier avec des fleurs. Ici, j'ai pris une découpe avec des cœurs. Et puis, sur le petit arbre, j'ai récupéré les petits cœurs
ici, là, que j'avais fait une découpe dans du rouge. Et j'ai collé des petits cœurs sur la pomme avec des brillants rouges. Et j'ai mis un petit cœur ici en bas entre les deux lapins. Et puis j'ai mis un sentiment amour toujours. Joyeuse Saint-Valentin. Voilà, à l'intérieur de la carte, il est comme ceci pour écrire le petit mot. Voilà, donc avec ce joli die. Et on termine avec ces deux dies d'angle. Alors ce sont des feuillages. Ils ne sont pas très très grands. Ça mesure 6 cm. Ouais, 6 cm en largeur et allez, on va dire 4,5 en hauteur. Pour mettre dans les angles de carte, c'est pas mal. Ça se découpe très très bien. J'ai fait une carte Saint-Valentin également avec. Sur un fond rouge que j'ai embossé avec des petits cœurs ici. C'était un classeur d'embossage de chez Action, ça. Voilà, donc mes découpes ici dans les angles. Ça tombe pile poil, hein, ça se rejoint ici. J'ai mis des petits cœurs. Là, une découpe carrée. Mon sentiment au milieu. Joyeuse Saint-Valentin. Ça fait une petite carte vraiment toute simple. Hein. Puis à l'intérieur, ben, j'ai remis des petits cœurs partout. Voilà. J'aime bien ce papier de chez Action, il est joli, je trouve. Puis ça va bien avec le fond de carte, je trouve que ça rend bien. Donc voilà pour ces deux die d'angle et la petite carte Joyeuse Saint-Valentin. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous note en bas un code réduction pour avoir, je crois, 30% de réduction. Là, attendez, je regarde sur mon téléphone. Oui, c'est ça. Alors, le code, c'est Carole30 pour avoir 30% de réduction sur votre commande In Love Arts. Et c'est un code qui est valable jusqu'au 31 janvier. Voilà, vous savez tout. On va regarder une dernière fois les cartes que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celles que vous préférez, comme d'habitude. Donc, on avait celle-ci avec le die et puis les petites baies, là. La deuxième, bonne année. Ensuite, le die de fond avec les feuillages. La deuxième en format paysage. Celle-ci avec également des fleurs, des feuillages, des étoiles. J'aime bien aussi celle-ci. La petite porte, joyeux anniversaire avec les petits chats. La carte Saint-Valentin avec la pomme. Et puis celle-ci avec les feuillages d'angle. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous mets bien sûr en barre d'infos le lien qui vous redirigera vers les articles que je viens de vous présenter. Vous aurez les prix, vous aurez des exemples de cartes. Et puis donc le code réduction que je vous noterai également sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. À bientôt!